La cérémonie d'aujourd'hui a pour objet de faire une remise d'une contribution en vivres et en petit équipement. Donc ce geste a été fait grâce à l'appui du peuple américain à travers l'USAID, qui a bien voulu accepter que des réaménagements puissent se faire en faveur de ces populations qui sont retournées, mais qui vivent dans des conditions très difficiles. Dans ce même processus, nous avons donc deux projets qui ont aujourd'hui amené leur contribution. Il s'agit de USAID Sabu Ñima à travers l'Union régionale Sante Yalla, mais également CRS à travers son projet Aliwili. Pour l'appui de Sante Yalla, c'est des vivres composés de riz, de sucre, d'huile. Nous avons également des produits d'hygiène comme du savon, de l'eau de javel, mais également nous avons un appui en petit matériel pour permettre à ces populations de mieux s'installer. Et avec le projet Aliwili, avec CRS, il y aura un mini-forage qui sera mis en place et également 4 latrines qui vont être construites à Bissine et aux alentours. C'est pour dire que nous sommes là pour juste apporter notre contribution, donc notre solidarité à nos frères et sœurs qui se trouvent aujourd'hui dans des difficultés. Je pense que ce geste est juste une étape du processus parce que notre agence qui est l'USAID, je pense qu'elle est présente en Casamance depuis 2000. Donc je pense que nous avons beaucoup plus travaillé à accompagner l'État du Sénégal, mais aussi les communautés quand même, à, comme on le dit, transformer le potentiel de conflit en les dynamiques de conflit en potentiel de développement. Donc ce qui a motivé aussi la mise en œuvre de beaucoup de projets de l'USAID dans le secteur de l'agriculture, de la santé, mais aussi de l'éducation, mais surtout le peace building que nous sommes en train de faire depuis des années. Et comme nous sommes connus dans ce secteur-là, je veux dire le peace building, quand on a senti le retour des populations de Bissine et quand nous avons été sollicités aussi par monsieur le gouverneur de Ziguinchor, par l'intermédiaire de son excellence monsieur Tourinabou Mouchingui, ambassadeur des États-Unis au Sénégal, nous avons essayé de voir au niveau de l'USAID par nos différents projets qui interviennent dans le secteur, c'est-à-dire Sante Yalla à travers l'USAID Sabu Ñima que vous connaissez tous, mais aussi CRS à travers l'USAID Kaliwili, qui sont des programmes de conflit, mais aussi d'appui au développement socio-économique des femmes. Donc nous avons essayé quand même d'être flexibles en regardant sur nos lignes budgétaires pour que nous puissions vraiment apporter notre contribution. Elle a été modeste parce qu'effectivement c'est dans un contexte urgent. Il fallait répondre tout de suite parce que les gens en ont besoin tout de suite parce que la sollicitation a été faite tout de suite. Donc ce qui quand même motive quand même notre intervention par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui. Ce sont des impressions de satisfaction. Et pour cet élan de solidarité déployé par nos partenaires, l'USAID à travers le gouvernement américain, qui ont répondu positivement à l'appel du chef de l'État le 2 mars passé, lorsqu'on a eu le premier cas de coronavirus au Sénégal. Le président de la République, son excellence Macky Sall, a appelé à tous les Sénégalais et à ses partenaires au développement à la solidarité pour faire bloc autour d'une seule personne pour lutter contre la propagation du virus. Et beaucoup de partenaires et institutions ont répondu présent. Et aujourd'hui, nous organisons une cérémonie de remise de kits alimentaires et d'hygiène, de matériel de protection, de matériel de travail, pour particulièrement nos populations civiles déplacées à l'époque pour des raisons de sécurité. Moi, je suis là depuis 2018 et je préside avec les maires un comité de concertation sur la réinstallation des populations déplacées avec l'ONG Shelter Usoforal. Chaque fois, nous avons eu à déployer des appuis en construction de maisons ou protection de maisons en tôle et latrines. Et chaque fois, nous boutillons sur la sécurité. Beaucoup de villages ont eu à bénéficier de l'appui de Shelter, sauf Bissine. C'était pour des raisons de sécurité. Maintenant, l'État a déployé
beaucoup de moyens humains et logistiques pour garantir cette sécurité. C'est cela, je l'ai dit dans mon discours. En avril, on a installé une base fixe et pas les moyens à Bindjaloum, parce que c'était des zones stratégiques. Au mois de mai, on a ouvert la base de Bissine et au mois de juin, on a ouvert une base à Niadio. Ça, ce sont des zones stratégiques pour permettre à l'armée de sécuriser cette zone et permettre à ces populations qui ont longtemps demandé à retourner chez eux. Et depuis que cette sécurisation est devenue effective, les populations ont commencé à rentrer petit à petit. Et aujourd'hui, nous avons enregistré 83 personnes à Bissine qui ont marqué leur volonté de retourner en dormant même dans des huttes, des tentes. Ça, c'est pour prouver qu'eux, ils ont la volonté de rentrer. Et depuis lors, le gouverneur de la région a coordonné l'action locale de l'État. En réunissant le 15 juillet passé, tous les acteurs pour apporter un appui de significatif. Et je remercie vraiment la population de Bissine, parce que nous avons pris Bissine comme un point focal pour aussi intervenir, toucher les autres villages déplacés. Et dans cet appui, on a même donné des semences pour que les populations sur place fassent des cultures pour vivre, au-delà de l'appui en kit alimentaire que certains partenaires ont donné. Et je l'ai dit dans mon discours aussi, que le ministre du Développement communautaire, Mansour Faye, sera dans nos locaux dans les semaines à venir pour apporter un appui d'urgence à ces populations, pour marquer la volonté de l'État à être aux cheveux, à être aux côtés de ces populations qui ont tant besoin de cet appui pour rentrer chez eux.